Boker Tov. C'est bon. Tov, Boker Tov. Donc, comme d'habitude, paracha et message d'actualité. Paracha qui est. Voilà, j'ai toujours l'impression, quand on arrive à Vaïri, on bascule d'un moment où voilà, la création du monde, les Shvatim, etc. Et on passe dans la galoute et après ça à la Géoula, mais surtout on passe dans la période des Shovavim, la semaine prochaine. Bon, c'est pas le sujet, mais c'est-à-dire on passe toujours dans. C'est un changement de période, quoi. Vaïri Shevot, c'est un changement de période. La fin de la paracha, la paracha de Vaïri, elle nous parle à deux reprises, elle nous parle des brachot que Yaakov va faire à Ephraim et à Menaché, et des brachot que Yaakov va faire à tous ses enfants, à toute sa famille. Et on va essayer d'expliquer les brachot d'Ephraim et de Menaché, expliquer les brachot que les autres frères ont reçus, enfin les oncles, les enfants de Yaakov. On va essayer d'expliquer un petit peu ces brachot. Donc au sujet de la bracha de Ephraim et Menaché, il y a marqué que Yaakov Sikel et Yadav. Ça fait 17 ans que je reçois tous les parachats de Vaïri, le même dessin d'un des enfants qui regarde avec les mains comme ça. On l'a vu plusieurs fois ce dessin. Donc Yaakov va faire la bracha à Ephraim ou Menaché d'une manière, voilà, il va mettre ses mains à l'envers. Il y a un sens, il y a un sens profond au fait qu'il a fait de cette manière. J'ai vu une fois, entre parenthèses, au sujet de cette bracha, la bracha de Yosef, c'est de ressembler au poisson. Les Tunisiens, ils sont contents. Hein. Et j'ai un beau-frère tunisien, ça arrive aussi. Son grand-père. Grande chance. Je sais, il est très content. Et il a donc son grand-père qui était rave à Tunis, qui a écrit un livre sur le Chumash, qui s'appelle Reshita Gez. Il s'appelle Gez. Et là-bas, il dit un pshat très, très mignon sur la bracha de ressembler au poisson. Il dit que, il fait remarquer qu'il y a une mitzvah de shrita. La mitzvah de faire la shrita, c'est que sur les volailles, les mammifères. Enfin, les mammifères, ça peut être marin aussi, mais tous ces animaux-là, il y a une mitzvah de shrita, alors que les poissons n'ont pas de mitzvah de shrita. Alors, il explique que les neshamot, quand elles reviennent dans ce monde, elles peuvent se retrouver dans des animaux. Les neshamot des tzadikim se retrouvent dans des poissons. Les neshamot des rechaïm peuvent se trouver dans d'autres animaux auxquels on va faire la shrita. Et c'est pour ça que c'est seuls ces animaux auxquels on va faire la shrita, parce qu'ils doivent souffrir un petit peu. Donc on leur fait la shrita. Les poissons, on leur fait pas de shrita. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une importance de manger du poisson pendant Shabbat. C'est pour ça que les Tunisiens mangent la boutargue, ils veulent manger sans les neshamot. Je sais pas, en tous les cas, la bracha des tzadikim, c'est juste la bracha de Yosef, c'était justement donc d'être comme des poissons, c'est-à-dire d'avoir une génération qui sera complètement tzadik. Non, je vais essayer. Non, merci, tout à l'heure. Pourquoi il n'a pas changé tout simplement le sens? Pourquoi il a changé Pourquoi il avait dit toi tu te mets là, toi tu te mets là? Pourquoi il n'a pas mis là en face de. Pourquoi il n'a pas. Pourquoi le Malbim il dit qu'il a fait de cette manière. Sikel et Yadav. Ok. Laquelle elle était en haut? La main droite ou la main gauche? Droite. Et non, la gauche. Normalement, tu as raison, c'est la droite, Nachon. Mais il a fait en sorte que même bien qu'il a mis la main gauche sur l'aîné, mais il l'a mis en haut. Pour faire comprendre à Yosef, je sais qui est le Bechor. Je sais très bien. Mais, donc ça veut dire qu'il aurait pu utiliser ta solution aussi. Le Malbim, il dit c'est-à-dire le fond de ton problème, il est réglé parce que le Malbim, il dit que de toutes les façons, il a montré qu'il savait pertinemment qui était le Bechor et qu'il a décidé simplement d'inverser les bras. C'est un sens que la main soit en haut plutôt qu'en bas. C'est un sens de chashivut, d'importance. C'est comme la droite et la gauche que ça change. Oui, la droite et la gauche. À part en termes politiques, ça change. Il n'y a pas de cas où ça. Si, bien sûr, on ne peut pas mettre sur un Sefer Torah, on ne peut pas mettre un Gemara. Donc il y a Mais sur les mains, le seul cas où une est au-dessus de l'autre. Sur les mains, il n'y a pas de sens. Mais dans l'absolu, ce qui est plus haut est plus important. Tu vas acheter un appartement, chaque étage, ça coûte un peu plus. Il est où le métavers? On aimerait que chaque étage, ça coûte cher. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est l'échange qu'il y a entre Yaakov et Yosef. Yaakov, il fait la bracha, Ephraim, il va recevoir la bracha numéro 1. Menaché va recevoir la bracha numéro 2. Yosef, il dit à son père, papa, c'est Menaché, le mec. Yaakov, il dit, oui, je sais. Mais Ephraim, il va plus réussir dans la vie. J'ai pas compris. Si on a 2 enfants ou 10 enfants, il y en a un, au Hachem, pour qui ça marche très bien, et pour un autre, ça marche moins bien. C'est qui qu'on va aider?
Celui qui a plus besoin, l'autre qui n'a pas besoin. Donc Ephraim, tu lui dis, ouais, mais lui, il est meilleur. Après, tu lui donnes à lui la meilleure bracha. Justement, c'est pas lui qui a la meilleure bracha, c'est lui qui est dans la meilleure situation, donc il a moins besoin de bracha. Donc pourquoi est-ce que Yaakov, quand il donne la meilleure bracha, il affirme qu'il donne la meilleure bracha à Ephraim? Parce que Ephraim va être meilleur. C'est ça la chose qui dérange le plus. C'est-à-dire, si tu veux donner une bracha, donne une bracha à celui qui en a besoin, pas à celui qui en a pas besoin. Ephraim Friedlander, qui était Mashgach Raponovitch, il disait comme ça. Il disait que la bracha ne peut pas créer quelque chose. Elle peut simplement activer un potentiel déjà existant. Par exemple, Abraham Avinu, il a reçu la certitude, Hachem lui a dit tu vas avoir un enfant. Pourtant, Sarah n'est tombée enceinte qu'après qu'elle soit passée chez Paro, que toute la famille de Paro a été punie, personne ne pouvait accoucher. Abraham va prier pour toute la famille, tous les esclaves de Paro. C'est là qu'ils vont tous accoucher. Ah, je dis à Hachem, t'as prié pour les autres, toi aussi tu vas être exaucé. C'est n'importe quoi, tu m'as affirmé que j'allais avoir un enfant. Quel rapport avec ma tefila? Il y avait un potentiel qui a été décidé. Ce potentiel, c'est que tu vas avoir un enfant. Mais pour avoir ce potentiel, il faut l'activer. Tu peux te mettre dans ton compte en banque 50 millions d'euros. Si tu ne vas pas, avec ta carte bleue, les utiliser, tu ne les utiliseras pas. La bracha, elle est là. Quoi? Oui, tu peux les laisser dans le compte. Ça, c'est bon. C'est un Algérien stressé qui dit ça. Mais il veut laisser pour les jours difficiles. Mais si tu veux les utiliser, bah, il faut les utiliser. La bracha ne peut pas créer quelque chose. Elle peut simplement développer quelque chose d'existant. Je l'ai déjà vu de mes propres yeux, quelqu'un qui est venu chez Raphaël Kanevski il y a 20 et quelques années. Il n'avait pas l'air tout à fait dans le style de Nebrak. Et il a demandé une bracha à Raphaël. Raphaël il a dit tu fais Shabbat? Il a dit non. Il a dit bah, pas de bracha alors. Il a dit pas de bracha. Il a dit Shabbat c'est le Mekor bracha. Donc je ne peux pas te donner quelque chose, je ne peux pas faire une bracha sur quelque chose qui n'existe pas. La bracha peut développer quelque chose qui existe, elle ne peut pas développer quelque chose qui n'existe pas. La même histoire avec Elisha, l'huile, donc il lui dit amène des ustensiles. Ah, vas-y, tu vas amener de l'huile, crée-moi des ustensiles. Non, tu veux la bracha, fais quelque chose. Tu dois avoir une base déjà existante pour que la bracha s'installe. Et donc, quand Yaakov vient faire la bracha à Ephraim et à Ménaché, après, tu n'as pas fait la meilleure bracha à Ménaché, parce qu'Ephraim, il a un potentiel qui est plus grand, un potentiel qui est plus important. C'est pour ça que lui passe avant, c'est pour ça que sa bracha va être plus importante. Quelle est la bracha d'Ephraim? Il faut quand même le comprendre, parce que c'est quand même ce qu'on se souhaite. On souhaite à nos enfants tous les vendredis soirs. Et c'est une Elohim qui est Ephraim Ménaché. Donc il faut se décider, il faut savoir ce qu'on est en train de leur dire. J'ai peur que si j'explique ce que je dis, vous allez arrêter de faire la bracha. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même le dire. Donc il y a Elohim qui est Ephraim Ménaché. Dans l'histoire, quand Ephraim et Ménaché viennent pour recevoir la bracha, Yaakov il dit à Yosef, il dit mais elle est qui cela? Ça fait 17 ans que tu es en Égypte. Ils étaient toute la journée avec papy. Non, ils étaient tout le temps là. Il marquait que Ephraim était tout le temps avec Yaakov. Comment tu peux dire miellé? Tu peux les voir, tu les vois. Donc tu sais très bien qui sont ses enfants. Donc comment est-ce que tu peux dire miellé? Alors le Mefarshim m'explique comme ça que Ephraim ou Ménaché, c'était des princes d'Égypte. Donc ils ont grandi au palais égyptien. Donc évidemment, ils n'étaient pas bien en Streimel. C'était plutôt Gucci quoi. Donc c'était pas tout à fait adapté à ce que Yaakov il avait l'habitude. Un jour, il voit ses petits-enfants arriver en jean. Pourquoi il les voit arriver en jean? Avant, ils avaient le temps de se changer, de se préparer quand ils allaient voir leur grand-père. Mais quand on leur dit papy, il est en train de partir, ils sont partis vite. Donc ils n'ont pas eu le temps de se changer. Donc ils sont arrivés habillés d'une manière un peu inhabituelle. Et c'est pour ça qu'il a dit miellé. Bon, ça c'est l'image. Mais le sens profond, non, c'est pas comme ça, c'est marqué, donc c'est pas comme ça, oui, c'est marqué. Il a perdu la vue et il voyait en eux la chaïe. Alpima, t'as décidé. Non. Tu l'as vu marqué? Ouais, le Mekor. Ah bah oui, ça c'est sûr, on ne peut jamais inventer quelque chose de ça. Non mais c'est marqué ce que tu dis, mais où il a vu des Rechaim? Si, c'était en jean. Non, ça va, j'attaque personne, ne vous en faites pas. Je vois pas, de toute façon, je vois pas ce qui est sous la table. Mais c'est rien qu'une image, le sens profond. C'est rien qu'une image, il faut comprendre que c'est un peu plus profond que ça. Yosef, il a deux attributs, Yosef. Il a le koach de la Torah. Pourquoi est-ce qu'il a le koach de la Torah? Il est marqué que quand Yosef veut rassurer Yaakov, il lui envoie des charrettes. Il lui dit, rappelle-toi, tu te rappelles la dernière suga qu'on a étudiée avec la Roufa. Donc Yosef en Égypte, il n'y avait pas d'échevot en Égypte, il était tout seul, mais il a continué à garder, à protéger, à développer sa Torah. Donc il a ce koach à Torah. Mais d'un autre côté, Yosef, c'est aussi Midat HaChesed, puisqu'il a la gestion d'un pays en crise déjà, et il a la gestion du pays pendant 80 ans. Donc c'est pas les politiciens d'aujourd'hui qui se disent vouloir être au service du peuple.
J'étais une fois dans une synagogue dont je ne citerai pas le nom. Le Shabbat d'après un putsch qu'ils avaient fait, ils ont envoyé le président d'avant, ils ont mis un autre président. Et le nouveau président s'est présenté. Il a dit voilà, je m'appelle un tel, votre serviteur. Je suis parti avec la de rire. Et les serviteurs, c'est rien du tout. C'est un Inyan de Kavod. Ok, c'est un Inyan de Kavod. Et tout celui qui se présente en termes de politique, il n'est pas là au service du peuple. Il a un discours au service du peuple, mais en vérité, aucun intérêt. Yosef, c'est pas comme ça. Yosef, Béhémet, il est au service du peuple. Il est là pour aider les Égyptiens à passer cette étape. En vérité, il est là aussi pour être Mechalkel, ses frères, comme il est marqué dans la fin de la paracha. Vous en faites pas, Akol Alaï, c'est moi qui vais tout payer. Donc Yosef, il a cette midat à Chesed et cette midat à Torah. Ménaché, qui est l'aîné, est le bras droit de son père. Donc il est autant investi dans les affaires du pays que dans ce qu'il doit être, dans tout ce qui est Torah, etc. Ephraim, puisque la place est déjà prise, il se retrouve chez Yaakov. Et donc il est toute la journée en train d'étudier avec Yaakov, son père, avec Yaakov, son grand-père. Yaakov dit à Yosef, c'est vrai que Ménaché c'est parfait, mais Ephraim c'est beaucoup mieux. Et c'est pour ça que Ephraim va recevoir la bracha numéro 1, parce qu'il a un potentiel beaucoup plus important, et c'est ce potentiel que je vais développer, entre parenthèses. Quelle était la bracha de Ephraim? Yehoshua. Ephraim est un descendant de Yehoshua. Il y a marqué, Yehoshua Benoun. Descendant d'Ephraim. Il y a marqué que, je me rappelle maintenant une vidéo que j'ai vue, du Yortzeit de Yehoshua Benoun, ils ont proposé à Rav Ovadia, qui était assez âgé, de venir sur le Kever. Alors il leur a dit, je peux pas, je vais étudier. Je dois étudier. C'est pas qu'il devait connaître, je dois étudier. Alors alors on voit que la personne elle part et après Rav Ovadia dit, Yehoshua Benoun, il a étudié la Torah de Moshe Rabbeinu. Je sais pas, j'ai l'image comme ça, je n'ai jamais compris la place de Yehoshua en vérité. C'est-à-dire ça passe un peu à l'as. On termine la Torah, bon, et Moshe, voilà. Le Navi Yehoshua, on l'a fait quand on avait 5 ans, après ça y est, c'était plus très intéressant. C'est-à-dire on n'arrive pas à voir la place de Yehoshua Benoun, mais l'élève de Moshe Rabbeinu, celui qui a transmis la Torah au peuple juif, une des 3 personnes qui a réussi à arrêter le soleil, c'est pas rien Yehoshua. C'est celui qui nous a fait rentrer en Israël pour faire plaisir à David, et qui a partagé la terre d'Israël entre les tribus. Donc voilà. C'était pour faire plaisir à David. Et donc, Yehoshua, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, c'est la bracha de Ephraim. Et dans le même livre là, du grand-père de mon beau-frère, j'ai vu, il disait quelque chose de sympathique. Il y a marqué les morts Becha Yevarchu Israël. Les morts, on peut l'écrire de 2 manières, avec un vav ou sans vav. Donc l'écrire avec un vav s'appelle Bemiloui, c'est-à-dire on a mis le maximum de lettres. Et il disait que la bracha, en vérité, c'est pas de faire mieux ou de faire plus, c'est de faire le maximum. D'utiliser son potentiel au maximum. Donc la bracha qu'on a donnée à Ephraim Ménaché, c'est d'utiliser son potentiel au maximum. Les morts, avec un vav au maximum. Becha. C'est quoi Becha? Becha, c'est les kaf bet. Bet, chaf bet, 22 otiot de la Torah. Donc d'utiliser son potentiel maximal en Torah, c'est la plus grande bracha. Et c'est ce que Yaakov fait comprendre quand il fait passer la bracha de Ephraim avant celle de Ménaché. Ce que Ménaché fait, c'est parfait. Il n'y a pas de remarque, il lui fait une bracha. Toi aussi, c'est bien ce que tu fais. Mais sache que ce que Ephraim fait, c'est beaucoup plus important que ce que Ménaché est en train de faire. C'est pas un hasard. Maintenant, ça monte un instant. Ce matin, j'ai fait d'Afahimi, dans 2 mois. Et c'est marqué dans ma Sechet Moed Katan. Il y avait 2 Tanaïm, qui ont opposé 2 psukim. D'un côté, c'est marqué que la Torah elle est au-dessus de tout. D'un autre côté, c'est marqué que la Torah elle est à égalité avec les mitzvot. Alors ils ont dit comme ça dépend. Si l'autre mitzvah, personne d'autre ne peut la faire, alors tu es obligé de la faire. Mais si l'autre mitzvah, quelqu'un d'autre peut la faire, alors laisse les autres faire. C'est-à-dire que ce que tu fais, tu dis oui, mais le chesed, oui, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, c'est pas ton problème. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, toi, tu dois rester étudié. C'est ce que Yaakov dit à Ephraim. C'est vrai, Ménaché, c'est parfait. C'est vrai. C'est très bien. C'est l'excellence. Mais il y a encore plus que ça. Il y a Ephraim. Donc, quand vous faites la bracha à vos enfants et ses frères, Elohim qui est Ephraim, Ménaché, donc vous leur souhaitez tous d'être des Avrechim. Amen. Et quand tu dis, en réalité, Ephraim, il n'a pas eu le choix, parce que la place était prise par Ménaché. Ouais, je l'ai présenté comme ça. C'est pour que ça soit agréable, mais c'est pas vrai, non, c'est pas, il n'y a pas de choix. C'est pas grave. C'est un choix, c'est pas seulement un choix, je pense, mais je veux préciser aussi, je pense que c'est. Je sais pas si je vais oser utiliser le terme prédestiné, mais il y a une capacité à ça, il y a une capacité à ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui sont faits pour ça. C'est un rôle en fait, c'est le rôle de chacun. C'est le rôle de chacun, et c'est ce que je veux dire quand je dis. Non, alors, justement, je vais expliquer quelque chose. Quand on tient ce genre de discours, des fois ça fait un peu peur. C'est-à-dire, bon, alors quoi? Alors moi,
Combien de gens on connaît autour de nous? De gens qui sont que Torah, combien on en connaît? Sur toute la génération, combien on a? 10, 20, 100? Combien on a? C'est-à-dire, et tout le reste, quoi, ça n'existe pas? Non. C'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Quand on veut se tracer un kivun dans la vie, un sens, donc on doit savoir où on en est et on doit savoir quel est le but ultime. D'accord? Maintenant, si c'est ça, l'image, si c'est ça, l'idole, entre guillemets, parce que c'est l'idole qui est cachère. Donc moi, je vais aller vers ça. Maintenant, mon potentiel, c'est pas ça. Combien il y a de Rav Ovadia dans la génération? Il y en a eu un. Sur les générations avant et après, il y en a eu un. Donc on n'est pas tous des Rav Ovadia, mais d'après ce que je dis, oui, on doit tous être des Ephraim, alors qu'on doit tous être des Rav Ovadia. Non, laisse tomber, c'est pas possible. C'est sûr que tu n'y arriveras pas. Mais au moins que prendre ça comme image, comme objectif, comme vision de la vie. Ça me rappelle une autre histoire. D'ailleurs, moi j'ai le temps de... Il y a une famille à Bnei Brak, dont tous les enfants, les petits-enfants, etc., sont tous des grands amis des Chachamim. Sauf que le grand-père, c'était un des secrétaires de Ben Gurion. Et non, ça c'est pas un problème en soi. C'est pas le plus grand problème. On va dire. Voilà. Et donc vous imaginez que c'était pas le gars qui était en Stremel. Comment est-ce qu'il a fait pour que ses petits enfants soient comme ça? C'est ça qui est plus bon. Et donc ils ont demandé à la grand-mère, un des enfants a demandé à sa grand-mère, mais comment ça se fait? On est tous sortis comme ça. Alors elle lui a dit que la mère, elle lui a dit, donc la femme de ce secrétaire, elle lui a dit que elle faisait rien. Elle faisait rien, elle est sortie de, je sais pas moi, d'Europe, elle faisait rien. La seule chose qu'elle faisait, c'était allumer les bougies. Et comme son mari était secrétaire de Ben Gurion, bien sûr, il était épaté de la personnalité de Ben Gurion. À chaque fois, il disait, ah, quel grand homme, quel grand homme. Et donc, elle priait pour que ses enfants et ses petits-enfants soient comme Ben Gurion. Sauf qu'un jour, Ben Gurion rencontre le Chazon Ish. Ça a marché. Et Ben Gurion revient et dit, ah, le Chazon Ish, c'est un grand homme. Et lui, il raconte ça à sa femme. Sa femme, elle fait ni une ni deux. Si Ben Gurion, c'est un grand homme et qu'il dit que le Chazon Ish, c'est un grand homme, je prie que mes enfants soient comme le Chazon Ish. Donc, c'est quand même quelque chose qui a, bon, là, c'est surtout la tefila qui a marché parce que je pense pas qu'il y avait d'image. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a un objectif qui est clair, alors il n'y a pas à droite et à gauche. Donc la bracha de Ephraim et de Ménaché, quand on met Ephraim avant Ménaché, l'idée est très simple. On met Ephraim au-dessus de Ménaché, ça met un objectif, ça met une vision de vie, ça met un sens. Voilà, ça c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que moi je suis capable de faire? Dans quel contexte moi j'ai grandi? Où est-ce que moi je vais en venir et où est-ce que je vais mettre mes enfants? Ok, c'est à moi de voir par rapport à cet objectif, mais c'est ce que Yaakov fait comprendre à Yosef, c'est la chose la plus importante. Yesh Malé. Il y a beaucoup à développer après, parce que c'était une discussion fondamentale entre Yaakov et Yosef. Il y avait une discussion fondamentale à ce sujet. Bon, c'est pas exactement ce que je veux développer, je veux continuer sur la suite et on reviendra sur ça. Mais en fait, ce qu'on souhaite à nos enfants, qu'on leur dit qu'Ephraim et Ménaché, c'est qu'ils soient mieux que nous, comme Ephraim et Ménaché, qu'ils ont dépassé la génération précédente. C'est ça ce qu'on leur souhaite. Entre autres, il y a plusieurs explications. Il y a aussi l'explication de dire que Ménaché n'a pas bronché quand il a reçu la mauvaise bracha, donc la paix qu'il y a entre les frères. C'est ce qu'on souhaite à chacun, c'est-à-dire la pire des tristesses pour des parents, c'est d'avoir des enfants qui ne se parlent pas. La plus grande joie, c'est de vivre avec sa famille dans le bonheur. C'est-à-dire, il y a plusieurs facettes, mais ça fait partie, tu as raison, ça fait partie de ça. L'histoire de Yaakov qui vient et qui dit à ses enfants, venez, je vais vous dévoiler le quête. Je vais vous dévoiler quand est-ce que la fin des temps. Et au final, il ne dévoile pas. Quête, c'est la fin. Quête, c'est la fin. Non, mais la traduction, c'est le commencement, quête. Extrémité. Ouais, ça peut être le début et la fin. Kitsuni. Il y a plein d'endroits où c'est quête, c'est le commencement, en fait. Tov. Là, entre guillemets, il y a un Tosfot qui s'appelle Tosfot Yeshanim. Donc c'est autant des Rishonim en France. Des Rishonim en France, un Tosfot qui a écrit un pirouge sur la Torah. Il dit que Yaakov, il n'a pas dévoilé le quête. Mais lui, il dit, Shamati, j'ai entendu que la fin des temps, c'est à la fin des années 5000. Donc on est dans les années 5000. J'ai dit ça à Tel Aviv. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on n'est pas à la fin. Je dis oui, mais en 5200, il savait que c'était pas la fin. Mais non, en 5700, on est quand même plus vers la fin. C'est vrai qu'en 5999, on sera plus à la fin qu'en 5998. Mais on est quand même. Mais il peut venir que dans les 5000, il peut pas venir après. C'est quoi le chidouche? Là, on est après lui. D'après David, on est après la fin des temps. Sauf qu'après la fin des temps, le monde est détruit. Je sais pas, c'est très c'est ça. Le monde il est créé pour 6000 ans, donc c'est obligé. Donc on y est. Donc on y est. Entre parenthèses, le même Tosfot, il dit là-bas que Yaakov, il a eu très peur. Il a dit quand je veux leur dévoiler le quête, je vois que je ne peux pas. Il a dit Shema chet yesh bahem. Peut-être qu'ils ont fauté. Alors il dit, le Tosfot l'avait dit comme ça. Les lettres de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda et Sachar, il n'y a ni chet ni tête.
Alors la Shrena lui a dit oui, mais toi tu voulais leur dévoiler quoi? Le ketz. Il y a ni kouf ni tzadik. C'est une colle que vous pouvez poser à vos enfants, chet et ketz. Donc c'est un tassoit teshalim. Donc ce que je veux comprendre c'est qu'est-ce que Yaakov, pourquoi est-ce que Yaakov avait intérêt à dévoiler le ketz? Pourquoi est-ce qu'au final il ne l'a pas dévoilé? Comme c'est présenté dans l'histoire, on a l'impression bon ça s'est terminé en queue de poisson. Il a voulu, il n'a pas pu. En vérité, c'est beaucoup plus profond que ça. Yaakov a peur, suspecte ses enfants. Ils ont peut-être fauté. Ses enfants disent Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. La fameuse phrase qu'on apprend à nos enfants, on se lève avec, on va dormir avec, et on va dormir pour très longtemps aussi avec, c'est la fameuse phrase du peuple juif. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Israël, c'est Yaakov. Donc les enfants disent Yaakov, écoute papa, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ah, Yaakov, il est content. Il entend cette phrase de la bouche de ses enfants. Qu'est-ce qu'il répond? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est pour ça que nous, on a le miracle de dire les deux. Pourquoi est-ce qu'on dit Avobas? Entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'on dit Avobas? C'est marqué que la Gemara demande est-ce qu'on a le droit d'instaurer, de dire ce passouk, car ce passouk n'a pas été dit par Moshe. Dans le Midrash, c'est marqué que ce passouk a été enseigné par Moshe Rabbeinu. Il est monté au ciel. Il a entendu les malachim qui disaient cette phrase. Il a volé la formule et il a donné au peuple juif. Il dit le Midrash, c'est comme un voleur qui a volé une parure. Il dit à sa femme, ne mais pas quand les flics sont là. Mais là que, donc pareil, nous on va la voler, on va la dire, bon, on la dit pas comme ça devant, on va énerver les malachim. Quand est-ce qu'on dit à voix haute? À Kippour, on est comme des malachim, on peut le faire comme on veut. En tous les cas, l'échange des frères de Yaakov, des enfants de Yaakov et Yaakov, lui il a peur qu'ils ont fauté, eux lui répondent, Shema Israël, ah Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Pourquoi est-ce que Yaakov, Bémet, il a intérêt à dévoiler le ketz? Parce que Yaakov voit l'étendue de la galoute. Il voit les dangers de la galoute. Et il se dit, ils vont peut-être perdre espoir. Peut-être qu'un jour... On parle du Ketz, les 210 ans, on parle du Ketz... Ketz Hayamim. Il y a marqué Asher Ikra Lachem Bacharit Hayamim. Je ne sais plus où j'ai vu. Donc il précise Bacharit Hayamim, mais il dit qu'à la fin des temps, Asher Ikra, c'est-à-dire que pendant toute la galoute, Hachem il va nous taper dessus. Mais après, Asher Ikra Lachem, il va nous appeler. Il y a un retour aux sources à la fin des temps. C'est ce qu'on est en train de vivre. Il va vous appeler. Quand tu dis de peur qu'ils ont fauté, ça veut dire que finalement, le ketz, on ne le mérite pas, on va avoir des trucs bien faits ça, on les a déjà qui nous tombent dessus. Ça, on les a déjà vus, ça y est. C'est fini. Maintenant, on va faire que des... dis-moi. On espère, hein, en tous les cas, c'est ce qu'on se dit. Quoi. Il y en a qui disent que la Shoah, c'est les clalotes qui sont marquées dans Parashat Varim. Ces clalotes-là, elles ont été... David Elovitch avait dit ça, qu'il n'y aurait plus de catastrophe. Voilà, donc, il y a des problèmes, mais pas à ce niveau-là. Ok? Pardon? Si Dieu veut. Dieu veut que le Mashiach vienne maintenant. Oui, d'accord. Si le Rabbi veut, c'est bon. C'est Gog ou Magog, c'est pas obligé que ça passe par un massacre. C'est pas obligatoire. Ah bah, la Shoah, déjà, c'était... Non, mais aujourd'hui, en termes de massacre, on pouvait pas faire pire. Hein. Ouais, non, on est d'accord, mais ils disent que... Non, il y en a qui expliquent que Gog ou Magog, c'est une marquette spirituelle, etc. Bon, ok. Pour l'instant, on a vécu le problème spirituel, on a vécu le problème physique, c'est bon, quoi, ça suffit. En tous les cas, donc, il veut dévoiler le Ketz. Quel est l'intérêt de dévoiler le Ketz? Parce qu'on risque de perdre espoir. Parce que des fois, Hachem est visible et des fois, il est invisible. Parce que des fois, on va vivre de manière agréable et des fois, on va voir la Shoah et des fois, on va voir les pogroms et des fois, on va vivre en Russie soviétique. On va se demander où il est Hachem. Et donc, Yaakov veut rassurer ses enfants. Sachez qu'il y a un espoir. Sachez que... Alors, on va se faire un kiff comme la semaine dernière. Mais il y a la tikva. Il n'a pas tout de suite cité, mais c'est pas grave. Non, pas Codif Code, ouais. Non, je parlais pas de celle-là. Oui, En tous les cas, donc il veut leur donner espoir. Il veut leur donner espoir. Mais les enfants de Yaakov lui disent Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. En français, on traduit Dieu par éternel. Et en vérité, dans les Gimel Ikarim, les 13 attributs de la foi, ça fait partie des bases de comprendre ce que c'est Hachem, c'est l'éternel. Qu'est-ce que ça veut dire l'éternel? On l'a tous déjà entendu au moins une fois, on l'a dit au moins une fois à son mari ou à sa femme, de toutes les façons, tu changeras jamais. Hein, on connaît cette phrase-là, ok? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne changent pas. Quand on veut parler de Hachem, on dit qu'il est éternel. Il n'est pas éternel, il était où à la Shoah? Il était où quand on était en Russie soviétique? Et il n'était pas là. Viennent les enfants de Yaakov et disent à Yaakov, ils disent comme ça, Hachem Elokeinu. Yudke Vavke, c'est le nom du Chesed. Ouais, c'est le beau nom, on va dire, d'Hachem. Elokeinu, c'est la rigueur, c'est le djinn. Pour nous, Hachem et Elokeinu, c'est Hachem Echad, c'est le même.
Nous, c'est éternel, ça ne bouge pas. Ah, des fois, il est visible, des fois, il n'est pas visible. Ça ne change rien du tout. En vérité, dans toutes les situations, on voit Dieu. Des fois, il est extrêmement visible. Des fois, il n'est pas du tout visible. Mais à chaque fois, c'est toujours lui. C'est-à-dire que quand on pose la question, où était Hachem pendant la Shoah? Comment est-ce qu'il a laissé faire? La réponse, il n'a pas laissé faire, il a fait. Elle fait peur, elle fait mal, c'est la vraie réponse. Si on ne croit pas qu'il l'a fait, donc on peut pas. Donc on pense qu'il y a un moment où Dieu, il n'était pas là. Il était là, punition. Comprendre? Non, on ne peut pas comprendre. Mais quand on sait qu'il est tout le temps là, il est tout le temps là. Donc, les enfants de Jacob, ils disent à Jacob, en vérité, on n'a pas besoin d'être rassuré. Qui est-ce qui perd espoir? Qui est-ce qui attend l'espérance? Qui est-ce qui l'attend? Celui qui à un moment est dans une situation difficile et il attend qu'un jour ça sera mieux. Mais si Hachem est avec moi tout le temps, donc c'est tout le temps le bien. Ah, je ne le vois pas, mais c'est pas grave, il est tout le temps là. Le fait de vivre avec ce sentiment qu'il est omniprésent, éternel, c'est la même chose. Donc, c'est un sentiment de sécurité, d'assurance, dans le bien ou dans le mal. Donc les enfants de Jacob, ils disent Jacob, on n'a pas besoin. Nous, on est persuadés qu'il est tout le temps là. C'est d'ailleurs ce que disait, je crois que c'est le Noam Ilmeler. Il a dit que si Hachem lui donne les clés de la reconstruction du monde, donc il pourrait faire ce qu'il voudrait, il ferait exactement pareil que ce qu'il y a maintenant. Parce que ce que le monde, dans la forme qu'il a aujourd'hui, c'est la meilleure forme. Mais il y a tellement de souffrance, il y a tellement de tristesse. Mais si Hachem a décidé que c'est ça qui est bien, ça veut dire que c'est ça qui est bien. Donc cette vision d'omniprésence d'éternel, c'est ce que les enfants de Yaakov avaient, comme on dit à Yaakov, t'en fais pas, nous on n'a pas besoin. Nous on comprend qu'il est tout le temps là. On dit Yaakov, si c'est comme ça, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Donc sa Malchut, elle est Leolam Vaed, elle est tout le temps là. Donc ils n'ont pas besoin d'espoir, donc j'ai pas besoin de leur dévoiler. Et c'est ce qu'on dit tous les jours. Hachem Elech, Hachem Alach, Hachem Imloch. Présent, passé, futur. C'est un jeu de mots? Non. C'est il y a une suite continue. Ah, des fois, tout va bien, et des fois, un peu moins. C'est l'homme chalet, il est tout le temps là. Il y a une histoire avec Rabbi Veigar. Il rencontre quelqu'un de la communauté, il lui dit est-ce que tu as de l'argent qui est déposé chez un tel? Il lui dit oui. Il dit va vite récupérer ton argent. Il va récupérer son argent, 2 jours après, le gars fait faillite. Ah, tout le monde dit ah, le Rav, miracle et tout, comment il a su? Alors il va voir le Rav, il dit comment tu as su? Il lui a dit parce que quand je l'ai vu et je lui ai demandé comment ça allait, il m'a dit Hachem Yazor, ou il m'a dit non, Baruch Hachem. J'ai compris qu'il y avait un problème, et donc je t'ai dit tout de suite d'aller sauver ton argent. Nous on a l'habitude, bon, quand tout va bien, Baruch Hachem. Quand on va mal, il est où Dieu? C'est-à-dire qu'on ne croit pas tout le temps en Dieu. On croit quand ça nous arrange. On remercie que à la Tova, alors qu'on a une bracha qui doit être faite autant sur le bien que sur le mal. Il est omniprésent. Oui. C'est comment Jacob pouvait s'inquiéter pour ses enfants? Ses enfants sont comme Dieu a voulu. Pourquoi il ne doit pas les éduquer? Ah, bah, les éduquer, il était... Ah, mais Jacob, c'est le Moré d'Erer, c'est le Rebbe. Oui, d'accord. Mais... C'est celui qui a l'impact sur tout le peuple juif. C'est sûr qu'il a inquiété par la réussite de ses enfants. C'est nous, ses enfants. Mais finalement, je vais en parler tout de suite. On a eu Kassaïoula quelque part à part le Jacob ou pas du tout? Je peux te dire après, mais ça dépend combien tu payes. Non, mais c'est vrai, la réponse donc, des enfants, c'est je vous dévoile, pas besoin de me dévoiler papa. Là. C'est pas simplement. Et c'est pas simplement ça. C'est pas simplement ça. C'est qu'en final, la Shrina l'a quitté. C'est marqué que la Shrina l'a quitté. Donc il ne pouvait pas dévoiler le Ketz. Mais quand ils lui ont dit, de toutes les façons, on n'en a pas besoin, il était tranquillisé par ça. Et c'est ce qui est marqué dans la Gemara. C'est ce qui est marqué dans la Gemara, je termine avec ça. Il y a marqué dans la Gemara que, dans Tanit, il est marqué que Rav Yitzhak et Rav Nachman mangeaient ensemble. Et l'un dit à l'autre, dis-nous un petit Dvar Torah. Alors, non, c'était pas deux Marocains. Il a dit non, moi, toi, non, moi, toi. Non, il a dit non, on n'a pas le droit de parler pendant le repas. Bon, après le repas, El Messirine le Shata Seuda. Après le repas, il dit bon, alors vas-y, dis-moi un Dvar Torah. Il lui dit Yaakov Avinu Lomet. Alors, de la semaine. Yaakov Avinu n'est pas mort. Il dit Vechi Birde, Savdou Savdenaya, Kavo Kavaya, Khantou Khantaya, quoi. Il a été momifié pour rien, ils l'ont enterré pour rien, c'est-à-dire quoi, il n'est pas mort. L'Agma là-bas, le Ravana Pasuk. Mazaro Bachaim, Afou Bachaim. De la même manière que sa descendance est en vie, lui aussi est en vie. Bon, il est mort alors. En vérité, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est quoi l'éternité? J'ai entendu cette semaine quelqu'un qui a posé une bonne question. Il a dit pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un Malach Hamavet? Pourquoi il y a besoin d'un Malach Hamavet? Hachem, il a décidé que tu vas vivre 120 ans. Hop, Chronos s'est arrêté. C'est fini. Pourquoi il y a besoin de quelqu'un qui vienne arrêter? Il dit en vérité, quand Hachem lui donne la vie, c'est une éternité. C'est une Neshama, c'est une partie d'Hachem, c'est l'éternité. Il faut rien changer le format. Ça, c'est le Malach Hamavet. Yaakov Avinu Lomet, il vient avec un message.
Hashem Elech, Hashem Alach, Hashem Imloch. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On le dit, comme j'ai dit le matin, on le dit le soir, on le dit avant de mourir. Parce que pour nous, il n'y a pas de changement en vérité. C'est quelque chose qui est éternel. Donc quand on te dit Yaakov Avinu, il n'est pas mort, évidemment, son message n'est pas mort. Puisque à travers les générations, que ce soit dans le Shefa ou que ce soit dans les difficultés, on a tout le temps vécu Hachem, on a tout le temps ressenti Hachem. Ce que disait Einstein, la preuve que Dieu existe, c'est que le peuple juif existe. C'est-à-dire que l'éternité du peuple juif, c'est la preuve qu'il y a un éternel. C'est-à-dire que dans toutes les situations, il y a tout le temps eu cette présence. Ce qui veut dire que le message de Yaakov, le message des enfants de Yaakov, c'est ce que Yaakov a voulu faire vivre et c'est ce qu'il a fait vivre. Et je reviens maintenant à Ephraim et Ménaché. Et avec ça, je termine. Comment est-ce que Ménaché a encaissé le fait que la bracha lui passe sous le nez? Parce qu'il vivait avec le même sentiment que les frères que ses oncles vivaient. Tout est entre les mains d'Hachem. Que ce soit bien, que ce soit mal, que je le vive bien, que je le vive mal. Akol Tov. Donc, ok, Hachem il a décidé comme ça. Je vois pas pourquoi est-ce que ça va me faire mal. Le fait que Ephraim a une bracha plus grande que la mienne. Parce que c'est comme ça que ça a été décidé, parce que c'est ma destinée. Il n'y a aucun problème, il accepte ça de cette manière. Donc qu'est-ce qu'on souhaite à nos enfants? En vérité, qu'est-ce qu'on se souhaite? D'avoir aussi ce sentiment. Quelqu'un qui vit avec ce sentiment de présence permanente d'Hachem, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus calme, beaucoup plus sage, beaucoup plus tranquille, beaucoup moins stressé. Il va avoir une vie, dans la vie de tous les jours, à part la vie spirituelle. Dans sa vie matérielle, sa vie matérielle va être réglée et régulée d'une manière beaucoup plus agréable. Be'atzlacha à tous.